Attention, ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple histoire. C'est une légende interdite, dangereuse, racontée seulement lors des nuits où la lune disparaît. Donc avant que je ne commence, abonne-toi maintenant à la chaîne, like cette vidéo, partage-la, car ce récit ne doit pas disparaître avec le silence des anciens. Plus tu soutiens cette chaîne, plus nous pouvons réveiller les anciennes histoires du continent. Alors clique tout de suite, abonne-toi, like, et prépare-toi, car ce que tu vas entendre dépasse tout ce que ton esprit peut imaginer. Tout commença dans les profondeurs de la savane rouge, là où le sol brûlant garde les empreintes des ancêtres et où les esprits se glissent entre les herbes hautes pour observer les vivants. Le village de Ndalé était un endroit isolé, protégé par les traditions et les tambours rituels, mais aussi hanté par des ombres que personne n'osait nommer. Au centre du village vivait une femme nommée Ngalia, connue non pas pour sa force physique mais pour la présence étrange qui semblait voyager avec elle depuis le jour de sa naissance. Les anciens disaient que le soleil avait cessé de briller pendant une minute entière lorsqu'elle était venue au monde, que des oiseaux avaient tournoyé au-dessus de la case de sa mère comme s'ils observaient un signe interdit, et que le cri de Ngalia avait résonné comme un écho venu d'un autre monde. Étrange ou pas, elle grandit comme toutes les autres, apprenant à piler le mil, à porter l'eau du puits, à respecter les esprits du village, mais elle savait au fond d'elle que quelque chose la guettait, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Il y avait des nuits où elle se réveillait en sursaut, la gorge sèche, en entendant une voix murmurer son nom, non pas depuis l'extérieur, mais depuis l'intérieur des arbres eux-mêmes. Les feuilles vibraient, les ombres bougeaient, et l'air devenait glacé. Elle n'en parlait à personne, car elle savait que les habitants de Ndalé craignaient les histoires de sorcellerie, et que tout ce qui sortait du normal était immédiatement considéré comme un mauvais signe. Pourtant, malgré ses craintes, elle n'avait jamais réellement été en danger, jusqu'à l'année de ses 25 ans. Cette année-là, tout changea. Le soleil paraissait plus lourd, la lune semblait se cacher de plus en plus tôt, les animaux s'agitaient la nuit comme si quelque chose s'approchait du village. Les anciens faisaient des sacrifices plus souvent que d'habitude. Les devins consultaient leurs coris et n'y voyaient que des symboles de mort et de renaissance. Un soir, alors que les femmes préparaient le repas et que les hommes revenaient de la chasse, un vent glacial surgit brutalement. Si glacial qu'il fit frissonner même les guerriers les plus courageux. Personne ne comprit d'où il venait. La température chuta comme si la nuit avait avalé le soleil. Les torches s'éteignirent tout en même temps. Le silence devint si profond qu'on aurait dit que le village avait cessé de respirer. Les habitants se regroupèrent au centre, inquiets, et les anciens commencèrent à réciter des prières anciennes destinées à éloigner les esprits. Mais ces prières ne fonctionnèrent pas. Car l'ennemi qui approchait n'était pas un simple esprit. C'était un clan entier. Un clan de sorcieres. Les sorcières du bois de Mpakal. Des entités que personne n'avait jamais vues réellement, mais dont les traces, elles, étaient bien réelles. Animaux retrouvés sans ombre, arbres déracinés en spirale, enfants parlant soudainement dans des langues inconnues. Et maintenant, elles étaient là. Le sol trembla légèrement. Une voix, grave, lointaine, résonna dans tout le village, comme si la terre elle-même parlait. Ngalia. Les habitants se retournèrent vers elle avec effroi. Pourquoi son nom? Pourquoi elle? Ngalia sentit une force invisible lui serrer la poitrine. Ses jambes se mirent à trembler. Elle voulut courir se cacher dans sa case, mais ses pieds restèrent cloués au sol. Une deuxième voix, plus proche, plus froide, murmura à son oreille. Approche, tu es attendue. Elle poussa un cri, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Comme si sa voix avait été volée. Les anciens tentèrent de la retenir, mais leurs mains traversèrent son corps comme si elle n'était plus vraiment là. Ses pieds avancèrent seuls. Elle marcha lentement vers la lisière de la forêt, attirée par une force qu'elle ne comprenait pas. Les arbres semblaient se pencher vers elle. Le vent murmurait son nom à chaque souffle. Les ténèbres s'ouvraient comme une porte géante. En entrant dans le bois, elle vit 3 silhouettes flotter au-dessus du sol. Elles n'avaient pas de visage, juste des ombres épaisses, mouvantes, leurs doigts longs comme des racines et leurs yeux rouges comme des braises. La sorcière du milieu, la plus grande, s'avança lentement. Héritière de Kamb, ton heure est venue. À l'entente de ce nom, Ngalia sentit un éclat de douleur dans sa tête, comme si un souvenir lointain tentait de briser une barrière. Kamb, qui était-elle? Pourquoi ce nom résonnait-il en elle? Avant qu'elle ne puisse demander, la sorcière tendit une main vers elle. Une vision explosa dans son esprit. Elle vit une femme fuir sous la pluie. Puis une autre, attachée à un arbre sacré. Puis une troisième, enfermée dans un cercle de pierres anciennes,
criant tandis que les sorcières tournaient autour d'elle. Toutes ces femmes lui ressemblaient. Toutes portaient les mêmes yeux. Toutes partageaient son sang. Ta lignée nous appartient, Ngalia. Depuis des générations, nous la suivons. Tu es la dernière. Tu es celle qui doit accomplir la dette de Kamb. Ngalia tenta de reculer, mais la terre sous ses pieds la retenait. Je ne suis pas comme vous. Je ne veux pas de votre magie. Cria-t-elle intérieurement. Les sorcières éclatèrent d'un rire sinistre. Ce n'est pas à toi de choisir. Tu portes sa marque. Tu portes son pouvoir. Et tu porteras son destin. À ces mots, ses mains se mirent à brûler. Une lumière dorée jaillit soudainement de ses paumes, illuminant toute la clairière. Les sorcières reculèrent en hurlant. Elle s'éveille, cria la plus petite, paniquée. Ngalia, prise de peur, leva ses mains et la lumière explosa, frappant les 3 sorcières. Elles se fissurèrent comme de la terre sèche, puis éclatèrent en poussière noire, emportées par le vent. Ngalia tomba à genoux, haletante. Elle croyait avoir gagné. Mais elle avait tort. Car dans la mort des sorcières, leur magie se libéra. Une énergie sombre, ancienne, s'infiltra dans le sol, réveillant quelque chose de plus dangereux encore. Le sol se mit à vibrer. Une fissure gigantesque se forma. Une silhouette colossale sortit des profondeurs, haute comme un baobab. Une créature aux cornes immenses, aux yeux changeants, aux bras multiples. Une ancienne entité scellée par Kamb elle-même. Tu es mas libra, héritière, gronda la bête dans une voix qui fit trembler la terre. Et tandis que Ngalia avançait, ses pieds s'enfonçant dans une terre noire et chaude comme si elle marchait sur le dos d'un animal vivant, elle sentit derrière elle les silhouettes des sorcières du conseil se redresser, leurs yeux brillants comme des torchés dans la nuit sans lune, et leurs voix mêlées résonnèrent en un chœur profond, ancien, interdit, un chant capable de faire vieillir un enfant en une nuit ou de rajeunir un vieillard jusqu'à le faire redevenir poussière. Mais elle continua d'avancer parce qu'elle savait que la seule façon de briser la malédiction était d'affronter la matriarche des ombres au centre du cercle, là où les racines du baobab sacré plongeaient jusque dans le monde des esprits, et quand elle arriva enfin au cœur du rituel, elle sentit l'air se déchirer autour d'elle, comme si la réalité se contractait et respirait à l'envers, un souffle puissant et froid qui lui arracha presque la peau, et la matriarche apparut, immense, drapée d'un voile composé d'ombres vivantes, son visage changeant constamment, oscillant entre celui d'une jeune femme magnifique, d'une vieille grand-mère ridée, d'un enfant aux yeux noirs, d'un vieillard sans dents, et d'un monstre qui n'appartenait à aucun monde connu, et elle dit d'une voix qui semblait sortir de la terre elle-même. Ngalia, fille de la Marche Rouge, es-tu venue réclamer ton destin ou mourir avant de le comprendre? Et même si son cœur battait comme un tambour affolé, Ngalia redressa la tête et répondit. Je suis venue reprendre ce que vous m'avez volé. Et lorsqu'elle prononça ces mots, les sorcières éclatèrent d'un rire immense qui fit trembler les branches du baobab, car ce n'était pas seulement sa vie qu'elle lui avait volée, mais son héritage véritable, son rôle dans l'équilibre entre les mondes, un rôle que sa mère avait refusé avant elle, un rôle que sa lignée avait fui pendant des générations, espérant que personne ne remarquerait l'absence de leur sang dans le rituel des ombres. Mais la matriarche, elle, n'oubliait jamais, et elle approcha son visage changeant tout près de celui de Ngalia au point que leurs souffles se mêlèrent, et elle murmura. Alors montre-moi si tu en es digne. Et à cet instant, une douleur fulgurante traversa Ngalia, comme si son âme se retournait dans son corps, et elle s'effondra sur le sol brûlant. Mais elle ne cessa pas de lutter, car à travers la douleur elle vit quelque chose que personne n'avait vu depuis des générations. Une lumière dorée, faible mais présente, qui brûlait au fond d'elle. Un héritage non de ténèbres mais de clarté, la trace d'une ancienne gardienne qui avait défié autrefois n'oubliait jamais, et elle approcha son visage changeant tout près de celui de Ngalia au point que leurs souffles se mêlèrent, et elle murmura. Alors montre-moi si tu en es digne. Et à cet instant, une douleur fulgurante traversa Ngalia, comme si son âme se retournait dans son corps, et elle s'effondra sur le sol brûlant. Mais elle ne cessa pas de lutter, car à travers la douleur elle vit quelque chose que personne n'avait vu depuis des générations. Une lumière dorée, faible mais présente, qui brûlait au fond d'elle. Un héritage non de ténèbres mais de clarté, la trace d'une ancienne gardienne qui avait défié autrefois le conseil des sorcières avant d'être effacée des chroniques, et cette lumière répondit à son appel, grandissant, s'enroulant autour de ses bras, de sa poitrine, de sa gorge, jusqu'à ce que la matriarche recule d'un pas, surprise pour la première fois depuis des siècles, et les sorcières autour du cercle murmurèrent avec crainte, car jamais une enfant des ombres n'avait porté une lumière intérieure, et alors que Ngalia se relevait,
son corps frémissant d'une énergie nouvelle mais instable, le sol commença à se fissurer sous leurs pieds, laissant sortir un souffle ancien, un esprit gigantesque que la matriarche avait emprisonné pour nourrir ses pouvoirs, un esprit gardien lié autrefois à la lignée de Ngalia, et quand il vit la jeune femme debout, entourée de lumière, il poussa un cri qui fit éclater les branches du baobab sacré, comme un tonnerre venu du ventre du monde. Et la matriarche comprit qu'elle devait agir immédiatement ou perdre le contrôle de tout ce qu'elle avait bâti depuis 340 saisons, alors elle lança ses ombres sur Ngalia, des ombres tranchantes comme des couteaux, brûlantes comme du fer. Mais Ngalia, portée par cette lumière qui ne cessait de croître, les repoussa d'un geste, et chacune des ombres qu'elle touchait se changeait en poussière dorée qui se dissipait dans l'air, et la matriarche, furieuse, hurla un ordre aux autres sorcières, leur intimant de canaliser toute leur magie dans un dernier sortilège, un sort interdit même parmi leurs arts, un sort capable de briser un esprit en deux et de reformer son âme selon leur volonté, mais l'esprit gardien, libéré de ses chaînes, se plaça devant Ngalia, éclatant de lumière et de rage, et la terre trembla si fort que les collines alentour semblèrent s'incliner, et des fissures s'ouvrirent jusqu'au village où les habitants, réveillés par les secousses, se signaient, criant que c'était la fin du monde, et au centre du chaos, Ngalia, la matriarche, l'esprit gardien et toutes les sorcières du conseil s'affrontèrent dans une tempête d'énergie, de lumière et d'ombre qui fit disparaître le cercle magique pendant plusieurs secondes, comme si tout avait été avalé dans un gouffre sans fond, puis réapparut dans un éclat lumineux qui illumina la plaine entière, révélant la silhouette de Ngalia debout, seule, tremblante, le corps couvert de marques lumineuses, tandis que les sorcières étaient projetées autour d'elle, inconscientes ou pétrifiées par la puissance qu'elle venait de subir, et la matriarche, blessée pour la première fois de son existence, sa forme changeant de manière instable, tenta de se relever, mais Ngalia marcha vers elle avec une force nouvelle, non pas celle de la haine ou de la vengeance, mais celle de quelqu'un qui a enfin trouvé son rôle dans le tissu du monde, et elle dit « Ce soir, je choisis la lumière ». Et lorsqu'elle posa sa main sur le front de la matriarche, une onde dorée traversa le cercle, dispersant les ombres, apaisant la terre, scellant pour toujours la magie sombre qui avait corrompu le baobab, et l'esprit gardien, apaisé, disparut en laissant derrière lui un dernier souffle de vent chaud, portant avec lui les paroles qu'aucune oreille humaine n'avait entendues depuis des générations. L'équilibre revient lorsque le cœur se rappelle qui il est, et Ngalia, épuisée mais debout, sentit enfin la paix descendre. En elle, une paix qu'elle n'avait jamais connue, tandis que les premières lueurs de l'aube caressaient la plaine et que les villageois, témoins effrayés mais adaptés, s'approchaient lentement, comprenant qu'ils venaient d'assister à la naissance d'une nouvelle légende, une légende que leurs enfants et les enfants de leurs enfants raconteraient pendant des décennies, celle de Ngalia la lumineuse, la femme qui marcha dans le cercle des ombres et revint avec la lumière, scellant pour toujours là. Fin du règne de la matriarche des sorcières.